Vive la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Vive le festival, vive l'ensemble. Ici où nous tenons ce festival, nous l'avons sauvé, je l'avais dit, mais il était invivable il y a juste 20 jours. Il y a juste 20 jours, c'était quasi pas possible de même venir sillonner ici et partir. Mais aujourd'hui, il est embelli, c'était le dépôt final de Tombouctou, le dépôt final des ordures de la ville de Tombouctou. Aujourd'hui, il y a de la lumière, il y a des restaurants, il y a des stands, on tient des conférences, on tient la foire. Tout le monde y profite économiquement. Festival et carte gunel donc c'est obligé hier ma faba gi ka henen di monument ala ay magani banda senisman ka henen di monument da ala mo kore L'organisation de cette 4e édition du festival Vivre Ensemble ne fait que conforter le conseil communal de Tombouctou dans sa volonté de créer un climat de paix et renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre suivants de toutes les populations de Tombouctou. Faites de cet événement des rendez-vous de la paix retrouvée et la réconciliation entre les communautés. Je vous remercie. 1996 a été inauguré ici même ce monument érigé à la paix. À la paix, à la cohésion sociale, au vivre ensemble que le festival reprend. 24 ans après, la jeunesse de Tombouctou reprend le flambeau de la paix. Merci à la jeunesse du Mali, merci à la jeunesse de Tombouctou. À ce stade de mon propos, je tiens à saluer l'initiative de M. Salah Maïga qui, dans sa volonté de pérenniser notre riche culture et d'unir la communauté, a initié le festival du Vivre Ensemble. Ces activités permettront aux communautés de se rencontrer, de se côtoyer, de travailler ensemble et de se déguider.
l'édition de cette année et les 3 précédentes éditions est que cette année, nous avons carrément changé de site. Nous sommes complètement vers le côté extrême nord de la ville. Ici, ce site est classé même par les Tombouctiens comme zone rouge, c'est-à-dire zone de non-accessibilité, une zone où c'est quasiment pas possible de faire quoi que ce soit. Plus forte raison, un festival. Les défis et les paris, nous disons, nous l'avons gagné, ça fait partie de ce qui a changé. Et ce qui a changé encore, c'est qu'à partir de cette année, nous avons augmenté des rubriques qui forment sur les thématiques de l'actualité, sur la prévention de l'extrémisme violent, sur la culture de l'éducation de la paix et sur l'éducation encore sur les dîmes littéraires qui fait partie des choses qui spécifient ce festival des 3 précédentes éditions. Maintenant, Dida, oui. Avant de continuer, je voudrais savoir de quel côté nous avons le public ce soir. Et on va le faire comme ça. Quand on dit hey, j'aimerais que les côtés qu'on désigne répondent. 3, c'est bon. Hey! Ah. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a la représentativité de différentes communautés. Et aujourd'hui, ce que nous-mêmes nous voyons de particularités, c'est la presse internationale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous adresser à la presse internationale. Aujourd'hui, nous nous disons que c'est le monde entier qui est en train de nous regarder. Nous disons que Tombouctou est en train d'être vu de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et de partout. Donc le message que nous les lançons, c'est de croire que cette ville qui a été tant abandonnée est encore en train de renaître. Alors, René Caillé, qui s'est beaucoup informé autour de ça, il était parti en Guinée, ensuite il est parti au Maroc pour apprendre la langue arabe, l'apprendre en écriture et en lecture. Alors, lorsqu'il est rentré ici, il s'est donné le nom de Abdallah. Et il s'est donné le nom d'Abdallah et il lisait le Coran. Ça a beaucoup plu au Tombouctien. Je pensais que c'était un arabe. Il a... À travers
cette visite guidée de Cité des patrimoines, nous tenons à redorer non seulement le Rui en voyant les passages pour tout ce que nous faisons, mais aussi à visiter les différents sites pour permettre à ces jeunes générations qui sont avec nous d'y profiter, de connaître l'importance de ces patrimoines et le rôle qu'ils ont joué dans l'émergence de l'Afrique et du monde entier. J'exprime ici toute ma satisfaction parce que vraiment la formation est très importante, surtout dans ce cadre précis, parce que nous avons besoin de paix, nous avons besoin de culture de paix. Et si le festival arrive à intéresser les jeunes, je crois que c'est déjà un grand pas. Et donc nous félicitons le directeur du festival et tous les partenaires. Et nous espérons qu'il y aura encore d'autres formations. Mais maintenant, je vais profiter de ces mots pour poser aux jeunes une question que je n'ai pas pu poser. C'est pour leur demander par rapport à la culture de la paix, leur téléphone portable, est-ce une opportunité ou une contrainte? Je vous remercie. Nous sommes à notre 3e fois d'appuyer ce festival. Et nous sommes très heureux du cadre de collaboration. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, au lieu de rester dans les bureaux, il est bon que nous soyons au four et au moulin avec les organisateurs. Très contente de l'initiative des jeunes parce que ça n'a pas limité aux jeunes, ils ont impliqué leur papa et leur maman. Hier vous avez vu au niveau du lancement et moi je représente les femmes au niveau de la direction du festival. Je suis très contente pour l'idée et qui réunit encore, qui a vécu son sens, le vivre ensemble. Il y avait les femmes tamashek, les femmes arabes de Taoudéni, les femmes noires, en tout cas les ethnies étaient réunies hier au niveau du monument de la paix. Donc je salue le festival. Il faut que la jeunesse de Tombouctou ait aujourd'hui coutume d'écrire. Toute personne peut écrire à sa manière, à sa façon. Maintenant, ma question, c'est une question de peut-être d'un futur écrivain. Est-ce que lorsqu'on écrit une poésie ou un roman, c'est-à-dire on doit s'orienter seulement vers la poésie, ou bien d'une façon générale, tout ce qui vient à l'idée, on l'écrit sur la feuille. Ou bien comment est-ce que c'est-à-dire les livres secrets. Le festival Vivre Ensemble est à sa 4e édition. Mais il souffre de difficultés de couvrir réellement ses charges, des difficultés de manque de financement des organisations gouvernementales et non gouvernementales. C'est un souci que nous avons dit clairement dans notre discours d'hier. Nous ne l'avons pas caché devant les partenaires. Puisque faire un festival, pour beaucoup, c'est s'enrichir. Mais c'est tout à fait le contraire. Mais nous nous sommes donné cet engagement de donner lumière à la ville de Tombouctou, qui est déjà une ville de renommée, mais qui est abandonnée par les autorités maliennes, qui est abandonnée aussi par une très grande partie de ses partenaires qui les soutenaient avant, sur le plan culturel et sur le plan patrimonial. Le festival, c'est une très belle initiative. C'est l'idée qu'il fallait à Tombouctou. Tombouctou en a besoin. Et vous voyez vous-même, en 3 jours, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les enfants et les femmes se réunissent ici sans distinction
de race, sans distinction de langue, pour vivre ensemble, pour partager des instants de joie, que ce soit de la musique, que ce soit les conférences ou que ce soit les autres activités que le festival mène. Donc c'est une belle initiative que l'ensemble des populations de Tombouctou doivent soutenir. Parce que je pense que c'est un rendez-vous annuel qui joue sa pleine partition dans le processus de paix, dans le processus de cohésion sociale et dans le processus de développement aussi. Ensemble n'est pas un festival pour la direction du festival Vivre Ensemble. Le festival Vivre Ensemble n'est pas un festival pour Salah Maïga, mais le festival Vivre Ensemble c'est pour les restaurateurs qui sont juste de l'autre côté. Le festival Vivre Ensemble c'est pour les commerçants qui sont là. Le festival Vivre Ensemble c'est pour ceux qui louent les fauteuils. Le festival Vivre Ensemble c'est pour tout un chacun. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est d'interpeller les amis de Tombouctou, de l'extérieur, à y croire que ce que nous cherchons est encore possible, qui est la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous revenons de loin. Personne ne peut imaginer en 2012-2013 de revoir Tombouctou sur cette image, sur ces lumières et avoir cette ambiance. Ça donne confiance non seulement aux partenaires d'y rester et d'investir encore mieux, et ça attire d'autres partenaires à y croire que ce que nous cherchons, nous ne sommes pas encore très loin. Tombouctou est une ville qui a toujours cultivé la non-violence.